sunshine on my face. Come rain or shine, it is the same. Quelles étaient vos exigences en allant voir Sodexo? Et nos exigences, c'était que ce soit bon et que les gens puissent en témoigner. C'était d'établir effectivement un vrai partenariat avec Sodexo. Oui. Face à ces attentes, Sodexo s'est engagé à apporter des réponses au bénéfice de la personne en situation de handicap, l'offre Cap Saveur. Concrètement, Cap Saveur couvre la fonction restauration du lieu de vie jusqu'au produit. C'est une offre globale, pensée pour et avec la personne en situation de handicap. Allons voir ça sur le terrain. Alors, Madame Villecroze, que pensez-vous de Cap Saveur au quotidien? Le moment du repas est un moment qui est extrêmement important parce que c'est celui qui détermine aussi comment va se passer la journée. Okay. Des solutions sont trouvées en permanence pour réadapter les menus de manière à ce que chaque enfant puisse manger correctement. On sait que quand l'assiette est vide, c'est que le repas a été bon. Ah. Qu'est-ce qui est important dans l'environnement du repas des personnes en situation de handicap? Les couleurs, le design, la façon dont on est assis, la posture, les couverts que l'on tient en main, tout ce qui est l'ergonomie. Oui. Quelles sont les solutions apportées par Cap Saveur? Le boîtier TMS Cap Saveur qui propose un questionnaire très simple de 6 questions, à la fois sur la qualité du repas et la qualité de l'environnement. Toutes les personnes en situation de handicap ne savent pas ou ne peuvent pas lire. Donc nous avons souhaité adapter pour elles une forme de menu sur lequel, grâce à un bouton poussoir, vous pouvez obtenir donc le menu du jour. Et le profil nutritionnel assisté par ordinateur, c'est quoi? Un logiciel informatique de gestion de commande des repas par Internet. Ah. Cela permet d'apporter une autonomie et une souplesse à nos clients quant à la commande de leurs repas et surtout à la personnalisation des repas par rapport à leurs convives et leurs résidents. La cuisine Cap Saveur et Estia apportent aux clients toute une souplesse qui lui permet de maîtriser toute la commande de ses repas. Alors, où sommes-nous ici? Vous êtes sur le site de la cuisine Cap Saveur, créée avec l'aide API 31. Et c'est quoi une cuisine Cap Saveur? C'est une cuisine dont l'ergonomie a été pensée et réfléchie pour le bien-être des personnes handicapées en situation de travail. Et qu'est-ce qui change par rapport à une cuisine centrale classique? Le dimensionnement des espaces, des volumes, la facilitation des circulations au sein de cette structure, la mise en place aussi de codes couleurs pour que les personnes handicapées puissent se repérer aisément dans les locaux de travail. Combien de personnes issues de l'ESAT sont-elles employées ici? 25 places sur 78, ça représente près de 30% de l'effectif. Ah. On peut dire que pour Clermont-Capella, c'est la plus grande activité. Hamza, pour vous qui travaillez ici, ça se passe comment? Je me sens bien ici. C'est un lieu protégé, il y a une bonne ambiance. Et vous, Benoît et Laetitia, fiers de ce que vous faites? Bien sûr, je suis fière où je suis avec la préparation crâne me plaît. Oui, très fière de faire ce métier. C'est mon métier, j'adore ça. La cuisine, ça me plaît. Je l'ai suivi et je ne me suis pas trompée sur mon choix. Christian, en quoi ce lieu est-il adapté aux personnes en situation de handicap? Les 3 spécificités majeures résident à la mise en place d'un espace de convivialité, lieu de rencontre, d'échange et de repos aussi pour les personnes handicapées. Un deuxième point essentiel, c'est le bureau d'accueil médico-social qui permet aux moniteurs d'atelier de recevoir individuellement les personnes en situation de handicap. Et troisième point, on a privilégié ici du matériel hyper sécurisé qui permet l'utilisation par des personnes handicapées sans risque et dans la durée. Oui. Et vous, Guy, vous arrivez à manager les équipes malgré leur handicap? On arrive à tenir des particularités, à tenir des objectifs. Il faut être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus attentif à leurs problèmes, discuter avec eux. Il faut les prendre plutôt comme des camarades que comme des ouvriers, quoi. Thierry, quel est votre rôle dans la cuisine? Le moniteur d'atelier il est chargé de la mise au travail, de l'évolution des travailleurs, de leur bien-être en fait. Moi, je suis content de mon travail quand ils s'épanouissent dans leur travail et quand ils sont heureux, quoi. Oui, je suis fier de... Ouais. Et vous, Guy,
de quoi êtes-vous le plus fier? De l'amitié qu'ils vous rendent. Vous passez du temps à les former, il vous faut de la patience parce que c'est très répétitif. Le moindre travail, le moindre résultat leur donne beaucoup de joie et ils vous le rendent bien. Eric, vos fameux mixés, c'est quoi? Ça permet aux personnes de handicap qui ont des problèmes de déglutition d'avoir le menu normal. On modifie juste la texture, mais on s'obstine à leur donner le menu normal. Et en quoi est-ce une petite révolution? Et la révolution, justement, c'est la pasteurisation. On a mis au point la technique avec le service qualité. Et aujourd'hui, sur nos mixés, on arrive à avoir des DLC de 8 à 21 jours. Ce qui est quand même une révolution. Sandrine, comment parvenez-vous à garantir la qualité du produit jusqu'à la table? Je suis tous les jours sur plusieurs sites et je m'arrête sur l'un d'entre eux pour consommer avec les convives le menu du jour. Ça me permet d'avoir leur sentiment de satisfaction ou non, de recueillir en direct ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Ce recueil d'informations est important parce qu'il fait le trait d'union entre tous les services. Ça permet aussi d'avoir la satisfaction des convives. Vous vouliez que ce soit bon et qu'on le dise. Alors, pour vous, objectif atteint? Oui, aujourd'hui, on peut dire que l'objectif est atteint. Retour positif de la part des personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi des personnels. Nous-mêmes sommes satisfaits de ce qui est aujourd'hui mis en place. L'intérêt pour une association comme le nôtre, c'est que la personne handicapée soit au centre du dispositif. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable contractualisation avec Sodexo, partenaire. Donc je pense que tout le monde se satisfait de ce qui se passe. Aujourd'hui, le bilan est positif.